ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Len Zochna Livracha. À la question de David. C'est pas une question. C'était pour savoir comment des tzadikim de base, comme était Jésus et Shabbat Tzvi par exemple, ont pu changer de direction comme ça. C'est une bonne question. Il y a deux sortes de Yetzer Hara. J'en fais la question pour que tout le monde comprenne. Donc Jésus, tout le monde connaît. Shabbat Tzvi, un peu moins. C'était un des grands faux messies que le juif vivait environ il y a 450 ans, d'accord, qui était un grand tzaddik, un grand chacham, un grand sage d'Israël, qui a viré tout à coup. Il s'est pris pour le Messie. Et c'est marrant parce qu'il y avait un deuxième aussi qui se prenait pour le Messie. Les deux se sont rencontrés. Toute une nuit, ils sont bagarrés les deux. Enfin, ils sont discutés, quoi, pas avec les points, avec preuve à l'appui. Pour finir, le deuxième s'appelle Nathan. Il a accepté que Shabbat Tzvi soit le Messie, mais que lui sera alors son prophète. Donc, Rabbi Nathan est allé partout annoncer que Mashiach était arrivé, c'était Shabbat Tzvi. Il y a eu un grand mouvement, c'était un peu après l'expulsion des Juifs d'Espagne, il y avait une grande, le moral était au plus bas, et tout le monde attendait que le Mashiach vienne, et hop, voici la bonne annonce. En plus, c'est un grand tzaddik, il faisait des miracles extraordinaires. Et des centaines de milliers sont tombés dans le panneau royalement. Mais comment il a fait? Comment il a fait? Pour faire des miracles. Les forces impures. Terrible. Hein? Un chacham. Attends, mais je sais qu'il a viré. Ah, donc il a viré, il a eu ça? Alors, en fait, c'est le sujet de la question. Comment quelqu'un pareil peut virer? Ouais, il a été aidé par les forces du mal, très très fort. Très très fort. Quelques petites histoires dont on parle à l'époque. D'abord, comment le grand de la génération, c'était le Taz à l'époque. C'était un vieux rabbin déjà. Et on m'a demandé, il est vrai ou il est faux? Alors on a envoyé son fils. Son fils est revenu, il a dit extraordinaire. Raconte-moi. Il dit, il y a une délégation qui est venue, qui dit, il y a dans notre village là-bas, il y a le seigneur du village, c'est un rachat, un mécréant, et il nous fait beaucoup de problèmes, il veut qu'on se convertisse tous au christianisme, à l'islam, je ne sais plus quoi. Alors, Shabbat Tzvi, il y avait une plante comme ça, une herbe, et il a dit même que je déracine maintenant cette herbe du sol, de même que la racine d'âme de ce monsieur-là disparaisse, soit déracinée. Et quand ton âme est déracinée, ils ont vérifié à la même seconde, le type il est mort. Ah, c'est beau. Le Taz a dit, c'est la preuve que ce n'est pas Mashiach. C'est bon, terminé, plus en discuter. Mashiach, c'est marqué, Be'orar Tzfatav Yamit Racha. Avec le souffle de ses lèvres, il tuera le Racha. Il n'y a pas besoin de faire des actes. Il prie à Dieu, hop. En bon français, crève, d'accord? Nous, quand on dit ça ne fait rien. Mais lui, sur place. Ça peut faire, comme on dit aussi. Hein? Ça peut le faire, oui. Ça peut faire, un grand tzaddik qui fait, mais pas toujours. Monter la force des lèvres, etc. Ouais. Bah, moi j'ai connu le Rav Abba Shaul. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, mais je connais un cas où il y a quelqu'un qui meurt. Et il est toujours vivant. Le Rav Monsieur est mort depuis 20 ans déjà, et lui est toujours vivant. Il fait tout autant de bêtises dans le monde. Voilà. Qui parlait de sa neshama, c'est pas? Hein? Peut-être qu'il parlait de sa neshama. Non, il disait bien qu'il meurt. C'est grave, parce qu'un tzaddik qui souhaite la mort de quelqu'un. Ah ouais, je ne vais pas rentrer dans le vif, c'était un cas très très dur. C'est bien mieux pour l'humanité que ce type-là meure. Bon, peu importe. Un autre cas, un des grands opposés à Shabbat Tzvi, c'était le Rav Tzvi, je crois qu'il s'appelait son prénom, je ne suis pas certain, en tout cas son nom de famille c'était Sasportas, qui est vraiment c'était le leader du mouvement anti-messianique Shabbat Tzvi. Et un jour il rentre à la maison, ce monsieur Rav Sasportas, toute sa famille par terre, en situation de transe, disant que Shabbat Tzvi est Met, Dieu est Met, Shabbat Tzvi est son prophète, sa Torah est Met, sa Torah est vraie. Ta femme, tes enfants, tous en situation comme ça, c'est très fort. Un esprit faible, il est sensibilisé, peut-être, c'est rien du tout. Kochatatuma, les forces d'impureté qui agissent comme ça. Plus fort que cela,
un Shabbat, Shabtai Tzvi est venu à la même ville où était le Rav Sasportas, pour justement se mesurer à lui. Et il savait que, le Rav Sasportas savait que Shabtai Tzvi vient de la synagogue, alors il a fermé, il a mis le verrou pour pas qu'il puisse entrer. Au milieu de la prière samedi matin, Shabtai Tzvi vient avec sa cour, tout ça, et il défonce, interdiction de Shabbat de défoncer une porte déjà, et il rentre voir le Rav Sasportas et lui dit, si je suis un vrai envoyé de Dieu, que maintenant ton père et ta mère qui sont dans leur tombe se lèvent, viennent et entrent et disent que je suis un vrai envoyé de Dieu. À ce moment, la porte qui s'ouvre, on voit un pépé qui rentre comme ça, une mémé derrière, monsieur et madame Sasportas, parents, qui disent c'est un envoyé de Dieu, c'est le Mashiach, il faut que tu l'écoutes. Alors Sasportas, il a dit un truc qui est faux, Al-Pi Halakha. Al-Pi Halakha, on doit aussi honorer ses parents après la mort. Mais il lui a dit comme ça, il a dit c'est vrai que c'est moins grave après la mort. Il a dit l'interdiction de manque de respect à ses parents ne concerne que quand ils sont vivants, pas quand ils sont morts. Il a pris un bâton et paf, il a tapé sur le crâne de son père, paf, sur le crâne, il faut être solide, hein, le crâne de sa mère, ils ont été transformés en chiens, ils sont partis en courant. C'était encore un coup de magie, un coup de sorcellerie, un coup des forces impures. Et la preuve, c'est que pour finir, le sultan, voyant que c'est toujours ça, dans tous les cas où on parle de faux messie, lorsque ça a pris de l'ampleur, ça s'est terminé par le fait que les goïms sont venus, ils ont tué tout le monde. Ils ne voulaient pas qu'il y ait, tu commences à faire des histoires, des troubles dans le royaume, c'est qui le responsable, allez, on tue tout le monde. Mais si Mashiach vient aujourd'hui, par exemple, il y aura toujours... Attends, Mashiach vient tout de suite, on en parlera, c'est un autre sujet, ne me passe sur d'autres rails parce que je n'aurai pas la réponse à ta question. Mashiach vient tout de suite, Be'ezrat Hashem. T'en fais pas pour lui, la réponse, t'en fais pas pour lui. Le Mashiach, il fait... Il ne sera pas très réticent, quoi. Il est très réticent, mais si le vrai Mashiach se dévoile, la Kadosh Baruch Hu, il fait comme ça. Mais, au contraire, on tous veut dire contre nous. C'est marqué, Mashiach se dévoile, c'est Gog ou Magog, tous viennent contre nous. En plus, ils vont le dire, Bezrat Hashem. Alors, où en était-je? Alors, le sultan, il a entendu parler qu'il y avait des troubles, il a convoqué Shabtai Tzvi, il lui a dit, ou tu convertis à l'islam, ou je te coupe la tête. Et il s'est converti à l'islam. Évidemment, tous les sites islamiques, pro-islamiques, convertis-toi à l'islam, d'accord, vont reprendre ce que je dis, que le grand... Ben, c'était pas un grand sage, c'était un grand tordu. Et ces fervents n'ont pas quitté. Ils ont dit, non, il est rentré très profondément dans les forces du mal, il se convertit à l'islam, pour aller reprendre là-bas des étincelles de sainteté, et pour finir, il reviendra, etc. Et il faisait des péchés terribles, toute sa clique, il faisait avec des femmes adultères, avec des tefilines, des tas de trucs tordus, comme c'est là le cas avec beaucoup de tordus de l'histoire. Et pour finir, donc, il est mort musulman, et ça fait une grande dépression encore supplémentaire dans le moral du peuple juif. Et dès lors, les rabbins étaient très réticents. Chaque fois qu'il y a un faux, encore plus que d'habitude, les faux messies, tout ce qui est un peu mystique comme ça, ils sont devenus super... Et c'est bien, il faut faire attention à tout. Ça demande, chaque génération, il y a des gens, des faux messies. Moi, j'en ai vu dans ma vie déjà beaucoup. Ils viennent me voir ici. Hein? Ouais, ceux qui sont là font aucun miracle, d'accord, pour le moment. Mais donc si un faux messie, c'est vrai que c'est pour ça qu'il ne faut pas croire au miracle. Ça, c'est un très bon exemple. Le miracle n'est pas une preuve de vérité. Rambam, Maïmonide dit, on n'a pas cru Moshe Rabbeinu à cause des miracles qu'il a fait, car il se peut que les miracles sont faits par sorcellerie. On a cru à Moshe parce que Dieu s'est dévoilé, il a dit, c'est lui. Ok, là c'est bon. Et le fait que Bnei Israël, c'est marqué, donc que Bnei Israël, ils ont cru à Dieu, à son serviteur Moshe lors de la traversée de la mer Rouge, c'était parce que Bnei Israël, ils ont fait au-delà, disons, ils auraient, d'après la raison, ce n'était pas suffisamment bonne raison pour y croire. Mais bon, ils ont bien voulu y croire. Alors la Torah, elle vante cela, que Bnei Israël ont cru à Dieu et ont cru à Moshe, bien qu'on aurait pu dire c'est de la sorcellerie. Mais quand on voit Dieu lui-même, c'est plus de la sorcellerie. Les gens posent la question, alors on peut faire qu'on puisse voir Dieu lui-même en sorcellerie? Non. Non. Quand on voit Dieu vraiment, on comprend bien que c'est plus de la sorcellerie. Même les sorciers, ils comprennent que c'est plus de la sorcellerie. Quoi qu'il en soit, donc, il y a de tout temps eu des faux messies. La chrétienté, c'est des mouvements réformistes, comme il y a aujourd'hui, qui commencent à faire une petite réforme au début. Le mouvement réformiste, j'ai raconté cela assez souvent, on peut en reparler. Comment a commencé le mouvement réformiste il y a 170 ans en Europe? Ils ont voulu mettre de l'orgue dans la synagogue. Mais par ça, ils faisaient toute la Torah comme il fallait bien, aucun problème. Pas de femmes qui montaient la Torah, pas de mariage mixte avec une soi-disant conversion. Ils faisaient tout très bien. Ils voulaient de l'orgue
à la synagogue. Les rabbins ont dit non. Pourquoi? Parce que ça ressemble aux coutumes des goïms, on ne va pas ressembler aux goïms. Eux ont dit, mais c'est marqué où dans la Torah qu'on ne peut pas. C'est marqué, comment c'est marqué? Vous n'irez pas dans les coutumes des non-juifs. Donc qui va fixer c'est quoi une coutume non-juive ou pas une coutume non-juive? Les grands d'Israël. Ils ont dit c'est une coutume non-juive, on ne fait pas. Eux ils ont dit non, on fait quand même. Ils ont créé leur propre synagogue. Et du moment qu'on n'écoute plus les grands de la Torah, alors c'est le début de la dégringolade. Celui qui n'écoute pas les grands sages d'Israël du mouvement orthodoxe, parce qu'il n'y en a pas d'autres, au bout d'un moment, ils deviennent des mouvements qui sont des mouvements parallèles, et en 3-4 générations, disparaissent du judaïsme. Pas le mouvement il continue. Il peut continuer même 1000 ans. La chrétienté, les réformistes, ils vont très bien marcher. Mais les membres de ce mouvement-là, en 3-4 générations, leur descendance, elle est goy. Ils ont fait une étude en Amérique. Ils ont pris 5 mouvements. Ils ont pris 100 personnes. Ils ont pris 5 mouvements, 100 personnes sur 150 ans. Qu'est-ce qui devient de leur descendance? Ils ont pris les orthodoxes, les modernes orthodoxes, les conservatifs, réformistes et laïcs. Les 3 derniers, après 150 ans, sur 100 personnes, il n'y a plus que 6 qui sont juifs. Donc une assimilation terrible. Donc il y a toujours des nouveaux réformistes, mais c'est ou des nouveaux juifs qui sont en train de partir, ou la plupart ce sont des goïms qu'on a soi-disant convertis dans la piscine, et voilà. D'accord, je connais un cas, hélas, un peu proche de ma famille, d'accord. Elle-même dit, je ne suis pas juive. J'ai été trempé dans une piscine, d'accord. Mais au moins, il y a un petit papier. Alors, ça réforce la mauvaise conscience. Donc, le mouvement chrétien, comme tous les autres mouvements karaïtes, réformistes, aujourd'hui, il y a toutes sortes de mouvements massortis, d'accord, tout de trucs bizarres comme ça, pour que le peuple d'Israël quitte la Torah. Parce qu'il y a 2 moyens de faire quitter les Juifs la Torah, ou par la force, ou par l'incitation à être moins rigoureux dans la halakha. Il est clair que la deuxième façon est beaucoup plus, donne des meilleurs résultats que la première. On aurait dû être aujourd'hui 560 millions de Juifs, si on fait en prorata par rapport à la population, le pourcentage de la population mondiale que nous étions il y a 2000 ans. On va dire 100 millions, et c'est beaucoup moins, ont été massacrés. Ceux qui auraient dû avoir des enfants et n'ont pas eu, on va dire que c'est 100 millions, restent 460 millions qui manquent et sont disparus dans l'assimilation. Comment on s'assimile? En commençant à être moins rigoureux dans la halakha. Pour finir, on sait qu'on est en porte-à-faux par rapport à la Torah, on trouve une nouvelle Torah, plus cool, avec d'autres buts, d'accord. Tu as des gens qui vont aujourd'hui, leurs parents étaient religieux, mais trop dur pour eux, alors ils commencent à mettre l'accent sur, voilà, être un bon juif, s'habiter Israël. Du moment que tu habites Israël, tu vas dans le territoire, tu es un bon soldat à l'armée, tu es déjà un super tzaddik. C'est certain que ce sont des grandes mitzvot, mais ce n'est pas la place de la Torah. D'autres vont mettre plus l'accent sur, voilà, c'est plus dans l'esprit, pas dans la règle, d'accord. Ils vont commencer à dire tout ce que les rabbins ont dit, on n'est pas d'accord, on est sur ce qui est écrit, etc. Je me souviens, il y a 20 ans déjà, j'avais vu dans le journal Le Monde, à l'époque ça m'arrivait dans les avions, je lisais. Alors ils ont dit le mouvement réformiste américain a autorisé le mariage entre femmes. Il n'y a aucune différence, du point de vue halakha, entre autoriser le mariage entre femmes et autoriser l'orgue dans la synagogue. Pourquoi? Les deux ne sont pas marqués clairement dans la Torah. C'est tout une interprétation de Chazal. C'est marqué que c'est interdit. Comment c'est marqué? Les horreurs de la terre de Canaan de laquelle je vous prends et les horreurs de la terre, les horreurs de la terre d'Égypte de laquelle je vous prends et les horreurs de la terre de Canaan dans laquelle je vous amène, vous ne les ferez pas. La paracha qu'on a lu à Chavemot maintenant, vous ne les ferez pas. C'est quoi les horreurs? Chazal dit mariage entre femmes, entre autres. D'accord? C'est pas marqué clairement. Donc, du moment que tu dis, moi j'accepte que la Torah écrite et pas la loi orale, on peut faire ce qu'on veut. On peut être chrétien, on peut être ce qu'on veut. On peut être tout ce qu'on veut, soi-disant juif. Donc il n'y a aucun rapport entre la chrétienté et l'histoire de Jésus qui est écrite dans le Talmud. Maintenant, comment se fait-il que des gens très grands comme ce Jésus, qui était un sage d'Israël, Shabtai ou autre, quittent la Torah? C'est pas par le... Il y a 2 sortes de Yetzer Hara. Il y a le Yetzer Hara naturel que nous avons, notre ego, qui se traduit par l'orgueil, se traduit par la paresse, se traduit par l'envie. On va dire que ce sont les grands axes du Yetzer Hara. D'accord, la paresse tout simplement, de faire des mitzvot, de se concentrer durant la prière, de se battre contre le Yetzer Hara, contre nos envies, les envies et l'orgueil.
énorme. D'accord? Il ne faut pas nous faire guili-guili. L'orgueil, ça amène la jalousie, ça amène la concurrence, ça amène la colère, la tristesse quand ça ne va pas, quand je suis pas, quand on ne me reconnaît pas que je suis quelqu'un, le lachon hara, parce que je descends tout le monde pour montrer que je suis grand, pour sentir que je suis grand, etc. C'est la source de tous les péchés, on peut dire c'est l'orgueil. Du coup, ça veut dire qu'on est tous sur un fil de devenir comme eux, par exemple. Ah non, je suis en train d'expliquer. Ça, c'est la Yetzer hara normal, que nous avons tous, d'accord? Quelqu'un qui se travaille beaucoup et devient un grand sadique, et nous aussi un peu, les Baalei Teshuva aussi, c'est clair. Peut-être, voilà, il y a un autre Yetzer hara, mais beaucoup plus général, pas particulier à ma nature. C'est un Yetzer hara qui est peut-être hors de moi, qui attaque par l'extérieur, c'est les forces du mal dans le monde. Dieu a créé des forces du mal. Quand le mal voit que quelqu'un commence à grandir beaucoup, il veut le faire tomber. Et là, pour faire tomber, c'est beaucoup plus fin. Pas lui dire va faire un péché, va en boîte. Ça ne le concerne pas, il est bien plus haut que ça. On va attaquer des choses beaucoup plus fines. C'était écrit que Rabbi Akiva et quatre sages du Talmud sont rentrés dans le Pardes. Pardes, c'est dans les secrets de la Torah. Ils ont commencé à faire des intentions kabbalistiques qui permettaient de sortir de leur sorte de voyage astral. Ils partaient dans les palais là-haut, dans les mondes supérieurs, et un est devenu fou, un a quitté la Torah, un s'est suicidé, et que Rabbi Akiva est rentré en paix et sorti en paix. Ça veut dire que il y a des dangers qui ne sont pas du domaine du Yetzer hara bestial dû à notre ego qui est commun à tous les mortels. C'est un Yetzer hara qui est beaucoup plus haut des forces du mal, qui vont faire que des fois, tu vois, on va dire par exemple, vous connaissez tous cela, celui qui veut faire tchouva, il veut venir à la yeshiva. D'habitude, dans les jours où il est en train de prendre la décision de venir à la yeshiva, tout à coup, le rêve de sa vie se réalise. Il attendait une offre d'embauche impossible, c'est une chance sur 1000 de l'avoir, tac, c'est lui qui est choisi. Ou la fille, même pas en rêve, d'accord, c'est elle, tac, une demande, d'accord. Ou autre, d'accord. Toutes les bonnes raisons. Le Yetzer hara, il est très fort, c'est le maître du monde, le roi du monde, donc il voit qu'il va lui passer maintenant, tu parles à yeshiva. Quand tu parles à yeshiva, pour lui, c'est fini. Tu vas grandir dans le monde de la Kdusha, tu deviens un ennemi dangereux. Donc il faut te liquider avant que tu partes là-bas. Comment on te liquide? On te tue, on ne peut pas. On va tuer ta spiritualité. Maintenant, on va te proposer quelque chose qui, du point de vue spirituel, n'est pas bon pour toi, mais du point de vue de tes projets, de tes aspirations matérielles, c'est l'Eldorado, c'est le paradis extraordinaire. Et là, tac, tu as un choix. Pourquoi Dieu laisse faire? Dieu d'abord, il t'a mis dans ce monde-là pour que tu aies des épreuves et que tu les réussisses, et par contre tu auras beaucoup de mérite. Si tu viens à l'Yeshiva et c'est facile, tu as peu de mérite. Quand c'est difficile, tu as beaucoup de mérite. Donc il te met une épreuve. Et des fois on la réussit, des fois on la rate. Et là est tout le challenge de ce monde-là. Mais ça maintenant, qui a envoyé maintenant cette Miss Monde ou ce poste-là mirobolant? C'est pas mon Yetzer hara personnel d'envie, c'est indépendamment de moi. Là, on voit, c'est déjà une action qui provient des forces du mal qui veut t'empêcher. Ou bien, d'autres exemples des actions des forces du mal. Ça arrive dans les mauvaises périodes, par exemple les 3 semaines je vous raconte une histoire là, personnelle. C'est un petit exemple. D'accord, on était, à l'époque j'aimais beaucoup aller pèleriner sur la tombe de Sadikim. Aujourd'hui j'ai compris que c'était mieux d'étudier beaucoup la Torah. Mais bon, à l'époque j'étais encore jeune, bête et pas intelligent. Et le 5 du mois de Av, c'est le Yortzeit de Rabbeinu Hari. 5 Av, c'est la période entre le 1er et le 9 Av, c'est super pas bien. D'accord? Bon. On s'est dit, on va pas aller le jour, il y a plein de monde, il fait chaud en plus, en plein été, on va la nuit. On est parti 4 copains, la yeshiva, tout ça, le kollel. On est parti en voiture, j'avais une voiture à l'époque, et on arrive la nuit, dans le cimetière, la nuit, cimetière, entre le 1 et le 9 A, la totale. Bon, tu vas quand même faire une mitzvah. On va prier, etc., le mikvé du Hari, on va prier, tout ça. Ok, on se dit, 4 heures du matin, on rentre, on peut arriver, on va faire shachrit à Yerushalayim, etc.
Et j'ouvre la voiture, après j'ouvre le coffre, tous les copains mettent toutes nos affaires dans le coffre, je ferme le coffre, j'ai laissé les clés dans le coffre et j'ai fermé le coffre dessus. Dans le cimetière de Tzfat, 4 h du matin au milieu de la nuit. On essaie de rentrer par dedans, on démonte le machin. Bon, c'est bien fait les voitures, c'est bien fait, on n'arrive pas. Quand il me dit, moi je peux, ok, si tu veux, je te défonce le cadenas. Mais bon, il n'y aura plus de cadenas. Ben, j'ai pas le choix, que je vais faire, rester ici toute ma vie. Il commence tard, rien du tout. Si quelqu'un vous voit avec une kippa en train de défoncer une voiture. Non, tout le monde comprenait, on n'était pas à côté dans la forêt, il y avait 100 personnes là-bas. Tard. Bon, le cadenas est fichu et la voiture n'est pas ouverte. Où je me dis, attends, peut-être que la clé était sur la porte. Je vais laisser la clé sur la porte de la voiture. J'ai eu l'impression que je l'ai laissée dans le coffre. Bon, je prends la clé, j'ai toutes les affaires de Tfilin, tous, on va prier maintenant. Maintenant c'est le Ness, il faut se lever, on ne peut plus partir à Jérusalem, je vais ouvrir le coffre, et ça ne marche pas, évidemment. Le coffre, la clé le cadenas complètement défoncé, avec les Tfilin dedans. Tu vois, le truc de machin d'enfer. Mon Rav Ruta, qui était mon Rav à l'époque, me dit, bon, écoute, c'est la nuit, machin, viens, on prend la route, le jour à se lever, tout ira bien, Bézrat Hashem. On part sur la route, le jour se lève, on s'arrête au bout de la route, lui, il vient, il fait comme ça, tic, il touche le cadenas, ping, ça s'ouvre tout seul. Avec la main, ça s'ouvre tout seul le coffre, avec Talin Filit, on a pu prier, etc. Alors là, c'est pas le Yetzirah personnel qui t'embête, il y a des forces négatives, surtout quand on va faire une mitzvah. Il faut savoir, quand on fait une grande mitzvah, tu vas prier, etc., sur les tombes des petits sadikim, tout ça, il y a, on appelle ça le choc post-opératoire. Quelqu'un fait une opération sous anesthésie. Ben, il fait une opération grave, je ne sais pas, une opération du cœur, bon, il sent rien, tout va très bien, facile. C'est après quand il se réveille, là, ça fait mal, d'accord? Quand tu vas prier sur une tombe d'un tzaddik et tu pries bien, et c'est son yortzai, c'est un truc très bien, et tu peux faire des opérations très dures, mais vu que c'est par le mérite du tzaddik, alors tout se passe bien. Et dans le ciel, Dieu reçoit ta prière, grâce au mérite du tzaddik. Tu pars de là-bas, le Sahara se dit, ok, mais tu l'as donné maintenant, il y avait ça et cette facture, on a effacé, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas un petit quelque chose. Le côté négatif vient maintenant, les 4 règles, vient maintenant accuser. Tu as donné beaucoup, mais il ne mérite pas, il faut qu'il souffre un peu, il faut un petit quelque chose. Alors toujours après, ça arrive, le choc post-opératoire, et tac, tu as des trucs, des coups durs qui te tombent dessus. Ça arrive très souvent, tu fais une grande mitzvah, un grand machin, juste après, bam! C'est très bon signe, ça veut dire que maintenant tes prières ont été reçues, tu as fait un truc énorme, maintenant il faut bien qu'il y ait un petit, que lui il n'est pas content, et il faut lui donner un petit, quand on veut faire passer un troupeau dans les rivières pleines de piranhas. Comment on fait? On jette une vache, après tout le troupeau il passe, il faut donner quelque chose au côté négatif. C'est ce qui se passait à Yom Kippour. À Yom Kippour, Dieu pardonnait tous les péchés d'Israël, on envoyait un séhir, une chèvre, un bouc, Azazel, le bouc émissaire, on donne ça au côté négatif. Quand on mange, après on va faire Birkat Hamazon, c'est une très grande mission de Birkat Hamazon. Il faut donner une partie au côté négatif. Comme on fait, on se lave les mains avec un peu d'eau. Cette partie-là, on dit Ma'im Achronim, Chova, l'eau Achronim, l'eau dernière, après on se lave les mains à la fin du repas. Chova, c'est une dette. Une dette à qui? C'est on paie la dette au côté négatif pour pas qu'il nous embête. Donc là aussi, tu as le choc post-opératoire. Ça, ce sont des forces négatives qu'il y a dans l'air, qui agissent sur nous aussi. Ces gens-là, Shabtai Tzvi et Jésus, ces gens-là, c'est clair qu'ils n'ont pas de responsabilité, mais ils ont été attaqués pas par un SRA bébête bestial, par les forces du mal, qui ont voulu qu'il y ait des mouvements pareils qui attaquent le peuple d'Israël, et que le peuple d'Israël fasse à cela, face F-A-2-S-E, face F-A-C-E à cela. Et pour cela, il a fallu que ça passe par là. Alors on a cherché qui serait la personne maintenant qui sera le fondateur de ce mouvement. Il faut un type qui est grand, mais qu'on peut essayer de faire tomber. On fait une épreuve et il tombe. Comment on se protège de cela? C'est encore plus dur parce que c'est à l'intérieur. Ouais, c'est certain que c'est dur. Comment on fait pour se protéger de cela? D'abord, ça ne nous concerne pas. Il ne faut pas rentrer dans la foi en Dieu. Il l'avait à mon avis aussi. Ouais. Je vois pour nous quand ça ne va pas les sales coups comme ça, la foi en Dieu, écoute les grandes Torahs. Allez voir les grandes Torahs.
Eux, ils sont branchés très là-haut, ils savent. Et ça, il faut savoir, ça va se faire raplapla, parce que quand tu deviens grand, alors, tu es un grand toi-même déjà, je ne vais pas me rabaisser demander la question à un grand. Les grands sont dirigés par Hachem. Les grands Torah ne se trompent pas. Et même s'ils se trompent, hypothétiquement, Dieu a ordonné dans sa Torah, quand on a un doute, par Shofti, on va demander les grands de Torah. Et ce qu'ils te diront, tu feras, tu ne bougeras pas de ce qu'ils te diront, ni à gauche ni à droite. Donc on est certain qu'on va dans le vrai. Baruch Adonai, Amen.